Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le point boucle au crochet. Donc le point boucle, c'est ça. C'est ces petites boucles. D'un côté, vous avez les petites boucles et de l'autre côté, vous avez des mailles serrées. C'est vraiment, c'est pas le plus simple, mais il est, franchement, le premier tour et le deuxième, c'est peut-être un peu galère, mais après, ça va vraiment tout seul. C'est vraiment super simple à faire quand on a compris. Par exemple, comment tenir son crochet, je vais vous montrer que je ne vais pas le tenir comme je tiens d'habitude, mais je vais le tenir de cette façon-là, parce que j'arrive mieux à gérer les mouvements, parce qu'on ne va pas travailler comme d'habitude. Il est vraiment facile, faut le dire, au bout d'un moment, à faire, et vraiment très joli. Vous pouvez en faire énormément de choses. Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour réaliser ce très beau point au crochet, qui s'appelle le point boucle, moi, je vais vous en faire un simple échantillon. Donc j'ai pris exprès un gros fil, c'est du partenaire 3,5 de fil d'art, que je vais crocheter avec le crochet numéro 4. Alors vous pouvez en faire beaucoup de choses, un tapis, écharpe, une housse pour coussin. Vous pouvez aussi également en faire des sortes de petites perruques pour les poupées. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec. Donc vous prenez le coton ou la laine que vous désirez, avec le crochet adéquat, et vous allez simplement faire donc un nombre de mailles chaînettes qui correspond à la mesure de ce que vous désirez faire. Il n'y a pas besoin que ce soit pair ou impair, il n'y a besoin de rien. Vous faites simplement un nombre de mailles chaînettes qui correspond à ce que vous avez décidé de réaliser. Alors on va déjà commencer par faire le nœud de base. Donc vous positionnez votre fil dans ce sens-là, vous faites le tour de votre doigt, vous sortez un peu la boucle, vous passez le fil sous la boucle, et avec le crochet, vous allez le chercher. Vous tirez dessus, vous avez fait votre nœud. Donc moi maintenant pour l'échantillon, je vais faire 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes que vous désirez, vous allez faire une maille en l'air de plus. Vous allez passer la première maille qui se trouve sous le crochet. Vous allez dans la deuxième et vous allez faire une maille serrée. Là, pour ce premier passage, c'est une maille serrée dans chaque maille chaînette. Ce sera un tour en maille serrée et le tour d'après au point boucle. Donc moi, comme j'ai fait 10 mailles chaînettes plus une à la fin, là, logiquement, je devrais avoir 10 mailles serrées. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien 10 mailles serrées? 2, 4, 6, 8, 10. Donc 10 mailles serrées vont correspondre à 10 boucles. Donc là, on a fini le passage où on fait les mailles serrées. Maintenant, le point boucle, c'est pas que c'est... Je vais pas vous dire que c'est facile. Il faut s'entraîner. Alors, vous allez, quand vous avez fini le côté maille serrée, faire une maille en l'air. Vous allez tourner votre travail. D'habitude, comme vous voyez ici, on a notre doigt est toujours collé à notre travail. Là, on va faire le contraire. On va lever notre doigt en levant bien le fil avec nous. Donc ici, je serre un peu pour pas laisser que ce soit trop large. Ensuite, vous allez entrer dans votre première maille serrée. Je vais vraiment aller doucement et vous le montrer plusieurs fois parce que il n'est pas spécialement évident. Donc vous allez dans votre première maille serrée. Au lieu de passer comme d'habitude sur le bas et de ramener, on ne va pas faire ça. Donc vous entrez dans votre maille serrée, vous passez sur le haut de votre... Je recommence, donc vous mettez bien votre crochet dans votre maille, vous passez sur le haut de votre fil. Vous allez chercher le fil juste à l'arrière. Vous le ramenez sur le haut. Là, vous le faites traverser la première boucle. Ensuite, vous prenez
vous attrapez le fil qui correspond à la pelote et vous traversez les deux boucles. On peut lâcher la boucle. On lève à nouveau notre doigt. On rentre dans la nouvelle maille serrée devant. À nouveau, on va passer par le haut, comme ceci. On va aller attraper notre fil juste à l'arrière, ici. On le ramène devant. Quand on est à ce stade, on ramène notre fil et traverser la première boucle. Ensuite, on va attraper le fil qui correspond à la pelote et on fait traverser les deux boucles en même temps. Vous pouvez lâcher. Alors, on remet notre doigt en hauteur. Vous rentrez dans votre prochaine maille serrée. Là, vous passez par le haut de votre fil. Ensuite, avec votre crochet, vous allez chercher le petit fil là-haut. Vous le ramenez à l'avant. À ce stade-là, vous descendez votre fil, vous le faites passer la première boucle. Ensuite, vous attrapez le fil qui correspond à la pelote et vous faites traverser les deux boucles. Vous pouvez lâcher. À nouveau, on lève notre doigt. On rentre dans notre maille serrée. On passe par le haut du fil. On va attraper le fil qui se trouve juste ici. On le ramène à l'avant. À ce stade, on lui fait traverser la première boucle. Ensuite, on attrape le fil qui vient de la pelote. On fait traverser les deux boucles. C'est pour ça que vous voyez, je ne tiens pas mon crochet comme d'habitude. Je trouvais que c'était plus compliqué en faisant comme d'habitude. Je tiens mon crochet différemment. Donc, je tiens vraiment comme ceci, qui est plus simple à bouger. Donc, maille serrée suivante. Vous rentrez dans votre maille serrée. Voilà. Vous passez par le haut de votre fil. Vous allez chercher celui qui se trouve là-haut. Vous le ramenez à l'avant. À ce stade, vous lui faites traverser la première boucle. Ensuite, vous attrapez, vous faites un jeté avec le fil qui vient de la pelote et vous faites traverser les deux boucles. Vous pouvez lâcher. À nouveau, on tire notre fil. On rentre dans notre maille serrée. On passe par le haut. On attrape le fil qui se trouve là-haut également. On le ramène devant. À ce stade, vous lui faites traverser la première boucle. Ensuite, vous prenez le fil de la pelote à travers les deux boucles. Vous lâchez votre doigt. On tire à nouveau sur le fil. On rentre dans la maille serrée. Vous rentrez, vous passez bien par le haut de votre fil. Vous allez chercher celui qui se trouve là-haut. Vous le ramenez devant. À ce stade, vous lui faites traverser la première. Ensuite, vous prenez bien, faites un jeté avec le fil qui vient de la pelote et vous faites traverser les deux. Vous pouvez lâcher. Maille suivante. Vous entrez. Vous passez par le haut. Vous attrapez le fil également qui se trouve là-haut. Vous le ramenez devant. Là, vous faites traverser la première boucle. Un jeté avec le fil de la pelote. Un jeté à travers les deux. On peut lâcher. Là. Donc, on tire à nouveau sur le fil. On rentre dans notre maille serrée. On passe par le haut. On prend le fil là-haut. On fait traverser le premier. Un jeté. On fait traverser les deux. On peut lâcher. À nouveau, on rentre dans la dernière maille serrée. Donc là, en fait, je vais tenir avec mes deux doigts ici, sinon c'est pas facile. Vous passez par le haut, vous attrapez. Vous devez à chaque fois bouger la tête de votre crochet pour y arriver. Vous le ramenez dans la première, un jeté, les deux derniers. Donc ici, de ce côté, on a les mailles serrées et de ce côté-là, on a le point boucle. Logiquement, je devrais avoir 10 boucles. 2, 4, 6, 8, 10. Donc quand on a fait le point boucle, vous allez faire une maille en l'air, vous allez tourner votre travail. Et là, on va travailler des mailles serrées.
Donc dans la première, vous faites une maille serrée. Vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Logiquement, à la fin, vous devez avoir le même nombre de mailles serrées de départ. Autrement, il y a une erreur quelque part. Donc, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. 8, 9 et 10. Donc là, j'ai toujours mes 10 mailles serrées, ce qui correspond aux mailles de départ. Donc on a fini le tour en mailles serrées. Donc un côté, il y aura les boucles, l'autre côté, il y aura les mailles serrées. On va faire une maille en l'air. Je vais vous remontrer une dernière fois comment on fait les boucles. Et vous inquiétez pas, si les premières fois, les boucles n'ont pas la même taille. Parce que ce n'est pas évident au départ. Donc après la première maille, on a fait une maille en l'air. Vous tournez votre travail. À ce stade, donc, vous levez, vous tirez avec votre doigt votre fil. Vous entrez dans votre première maille serrée. Vous passez sur le haut de votre fil. Vous bougez la tête de votre crochet pour aller chercher le fil là-haut. Le ramener devant. À ce stade, vous traversez la première boucle. Vous faites un jeté avec le fil qui vient de la pelote. Et vous traversez les deux boucles. Vous pouvez lâcher. À nouveau, on lève le doigt. On rentre dans la maille suivante. On passe par le haut. On attrape le fil. On le ramène devant. On fait passer la première boucle. Un jeté, les deux boucles. On peut lâcher. On tire sur notre doigt pour laisser la longueur. On rentre dans notre maille serrée. On passe par le haut. On prend le fil. On le ramène devant. On traverse la première. Un jeté. Les deux suivantes. On peut lâcher. À nouveau, on tire sur le fil. On rentre dans notre maille serrée. On passe par le haut. On récupère le fil. On fait traverser la première boucle. On fait un jeté, les deux boucles. De nouveau, on rentre dans la maille serrée, on passe par le haut. On attrape le fil, on le ramène à travers la première. Un jeté à travers les deux boucles. On peut laisser. On rentre. Là, j'allais oublier de lever le doigt. Donc, on rentre dans notre maille serrée. Récupère notre fil, on fait passer la première boucle. Un jeté et les deux dernières boucles. On lâche. Première et deux boucles. On peut lâcher. On rentre dans la maille serrée, on passe par le haut, on prend. On peut traverser la première boucle. On peut traverser les deux. On peut lâcher. On rentre dans notre maille serrée. Prend par le haut. On ramène à la première. Un jeté. Aux deux dernières. On peut lâcher. Là. Donc la dernière maille serrée. Vous rentrez par le haut. Vous ramenez le fil. La première. Les deux dernières. Donc logiquement là, à ce stade, à nouveau, 2, 4, 6, 8, 10. Donc j'ai toujours 10 boucles. Quand vous avez fini le côté des boucles, vous allez faire une maille en l'air, tournez votre travail. Et là, vous allez travailler une maille serrée dans chaque maille serrée. N'oubliez pas de vérifier, en tout cas les premiers tours, parce qu'après ça va tout seul. Les premiers tours, vous avez bien le bon nombre de mailles serrées. Ça se peut qu'on en passe une. Hein. C'est vite fait. Voilà.
Donc, je mets 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand on a fini le tour des mailles serrées, on fait une maille en l'air. On tourne à nouveau notre travail. Avec notre doigt à nouveau, on lève toujours notre doigt pour faire la largeur de la boucle. On rentre dans la première maille serrée. On passe par le haut. On tourne la tête de notre crochet. On ramène à travers la première. Un jeté à travers les deux dernières. On peut lâcher la boucle. On tire à nouveau sur le fil. On rentre dans la maille serrée. On passe par le haut. On ramène le fil à travers le premier. Ensuite, les deux derniers. On peut lâcher. De nouveau. Donc, je lève à nouveau mon doigt. Hop. Le plus difficile à faire, ça me rappelait de lever le doigt, je crois. Vous avez vu qu'au bout d'un moment, ça va vraiment tout seul en fait. C'est vraiment les premiers tours qui sont le plus... Le premier tour est pratiquement le plus chaud. Deuxième, ça va. Troisième, c'est parfait. Voilà, donc là, j'ai fini mon troisième tour de point boucle. Ça vous donne déjà... Ça fait vraiment super joli. Pour un tapis, je trouverais ça super. Donc là, vous avez compris, quand vous avez fini le point boucle, une maille en l'air, vous allez tourner. Et là, vous allez simplement faire juste un tour en maille serrée. Pour ensuite reprendre le point boucle. Et vous allez donc faire ce même procédé. Le nombre de tours que vous désirez en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser. Quand vous avez donc décidé que c'était bon, vous allez simplement faire donc terminer avec un tour, le tour des mailles serrées. Ça vous donnera quelque chose de vraiment super joli. Donc là, je vais continuer encore un petit peu sans filmer. On se retrouve après pour que je vous montre un petit peu plus grand le résultat. Donc voilà, ici j'ai fait encore quelques tours. On voit à l'arrière. C'est vraiment quelque chose, mais vraiment, il est vraiment super. J'aime beaucoup ce point en fait. C'est vraiment la première fois que je le fais. Il est vraiment super sympa. Voilà, donc quand vous avez trouvé la taille qui vous correspond, il faut simplement donc finir avec une maille coulée. Donc un tour, finir avec un tour de maille serrée, faire une maille coulée, faire un nœud, couper votre fil, cachez vos fils à l'arrière et vous aurez terminé. Et ça fait vraiment super joli. Voilà, alors j'espère que mon nouveau tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.